Comme vous pouvez le voir avec le très beau t-shirt du parrain, cette vidéo est à la suite de commence à la suite de mes lectures le mois de janvier, donc la lumière est tout aussi dégueulasse. Si vous avez vu cette vidéo, vous savez déjà que j'ai commencé la lecture de La faute de l'abbé Mouret de Zola, mais on va faire une introduction digne de ce nom qu'est. C'est parti. En 2025, j'ai décidé de lire du Zola. J'ai décidé de lire des Rougon-Macquart. Et pourquoi ça fait 25 ans de ma vie que je dis Rougon-Macquart. Sérieusement, il va falloir arrêter. Alors soit mon cerveau se met correctement, soit on ajoute un E dans la version officielle. Je suis désolée de vous le dire. Mais comme je ne fais pas les choses comme tout le monde, not like the other girls, je ne vais pas les lire dans l'ordre. Voilà. Donc j'ai acheté La faute de l'abbé Mouret. Et là en bas, j'ai quelque part aussi, il est là. Je suis allée à Gibert l'autre jour et j'ai acheté La bête humaine. Donc qui est lui le tome... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 je crois. Oui, putain il y en a beaucoup. 17 des Rougon, des RM, on va les appeler comme ça. Et je vais le lire plus tard dans l'année parce qu'il est assez dur. Je sais très bien qu'il y a des scènes qui sont horribles. Et j'ai pas envie de lire ça quand il fait nuit à 5h30. Voilà. Donc je commence par celui-ci. Et j'ambitionne aussi, à part La bête humaine, de relire Au bonheur des dames. Pour la première fois depuis au moins 2013, je pense. It's been a while. Le ventre de Paris aussi, ça m'intéresse. Et peut-être Germinal, si j'ai vraiment envie de insérer mot. Voilà. Nobody knows it. Non, si, tout le monde le sait, j'ai fait un petit mème Émile Zola dans mon carnet de lecture. Enfin, je veux dire, j'adore Émile Zola. Vraiment, moi, les descriptions sur 12 pages, ça me dérange pas. Je suis historienne de formation, je vous rappelle. Donc moi, j'ai juste l'impression de lire un roman historique. Voilà, pour lui, c'était des romans contemporains. Pour moi, c'est des romans historiques. Enfin, pour tout le monde, quoi. Mais vraiment, j'ai l'impression de lire des livres d'histoire. Donc moi, j'adore. Et aussi ce côté, je sais, des Rougon-Macquart qui est un peu genre cursed families, où tout le monde en fait traîne la merde des générations précédentes, vraiment. Et ça, moi j'aime bien, vous voyez, j'adore les Targaryens, donc ce genre de truc, moi j'adore. Tu vas vraiment te comparer les Rougon avec les Targaryens. Voilà, voyez-vous, j'ai décidé de n'avoir plus rien en 2025. Donc je commence par La faute de l'abbé Mouret, voilà, on va vraiment entrer dans le vif du sujet. Je commence par La faute de l'abbé Mouret. Donc j'ai acheté la version au livre de poche, 6,10 €, taxe intégrale, pas trop mal, il y a 550 pages au moins. Je veux dire 650, excusez-moi. J'ambitionne de lire en une semaine, sachant que du coup j'annote. J'ai commencé à noter le premier chapitre, tout ça. Donc on est le 28. Il faudrait que je l'ai fini pour le 4, sachant que je dois avoir rendu les 10 premières pages. On va dire la première sous-partie de mon mémoire, le 5. Genre je me suis mise au défi de rendre ma première partie le 5. Donc je vais passer ma vie entre Mourette et Entretien avec un vampire. Voilà. Ça va être un vlog, lecture suivie, je ne sais pas. Je pense que je vais juste revenir à chaque fois parler ici de ce que je pense, de ce que j'ai lu. Peut-être tous les 50 pages. En fait ça marche pas parce qu'il y a déjà 50 pages de... Il y a déjà 50 pages de dossier avant, ce qui est super parce que franchement j'adore quand il y a beaucoup de... Je lis jamais en général, mais là il va falloir que je les lise, c'est toute la source secondaire, on va dire, l'analyse, le dossier qui entoure l'œuvre. C'est pas trop mal, c'est fait par Sophie Germès, je pense. Oui, préface, dossier et notes de Sophie Germès. Donc ça commence à la page 69, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de pages. Et ça va jusqu'à là. Hop, ça c'est la note. Ça va jusqu'à 648, donc il y a presque 600 pages. Autant vous dire que j'ai pas fini demain normalement, à moins que je me chauffe, mais ça m'étonnerait. Et voilà, on va se donner rendez-vous. J'espère que ce vlog verra le jour. J'ai vraiment envie de rendre hommage à Émile. Émile et vlog, on l'appelait Émile et vlogage. Oh, je vais l'appeler Émile et vlogage, c'est génial. Et voilà.
à plus tard pour mes premières impressions sur autre chose que oh mon dieu, ce premier paragraphe est incroyable. Voilà. Faute de l'abbé Mouret, jour 2. Il n'y a toujours pas de lumière, voilà. Hier, j'avais dit je lisais encore 50 pages, I didn't. Voilà, donc je suis arrivée aujourd'hui, là il est genre 19h30 à peu près, à la page 150. J'adore. Franchement, pour l'instant j'adore. C'est rigolo. Franchement, mais je me marre. Je pensais pas qu'on était... Enfin, je croyais... Dans mes souvenirs, on rigole pas en lisant Zola, mais là je rigole. Genre vraiment, ça me fait trop rire. Genre Serge, il est vraiment en mode... Bon ben, il faut que je dise à ma chienne de se marier truc mouche parce qu'elle est enceinte. C'est mon devoir de prêtre. Hey, tu veux bien le marier? Non. Ok, je m'en vais. J'adore. Puis il y a aussi genre Archangias, Archangias, j'en sais rien comment on est censé prononcer ce truc là. C'est un gros incel, mais genre on sent la vibe incel avant que la note de bas de page dit qu'en fait c'est un gros miso parce qu'il ne ken pas. Voilà. Mais franchement so far, j'aime trop. So far on part bien là. Il y avait de la lumière, il n'y en a plus, je comprends rien. J'en suis arrivée au moment où... Enfin, en gros, j'ai passé le moment où Serge rencontre Albine. Et vraiment, Albine est un peu décrite comme genre étant... Vous voyez, Fifi brin d'acier. Elisa de la jungle. Elisa de la jungle, dans la famille de la jungle. Vraiment, c'est la même. Je sais pas si elle a vraiment 16 ans ou pas. Est-ce que age gap, c'était problématique à l'époque? Je n'en suis pas sûre. Peut-être que le truc le plus problématique, c'est que ce soit un prêtre. Voilà. Bon, elle a pas trop de personnalité à part qu'elle est bonne. Et qu'elle est sauvage, voilà. C'est peut-être le point négatif, mais lui il semble pas trop la voir comme une sauvage bonne, mais plutôt comme genre une fleur et tout, donc je sais pas. Je sais pas. Franchement, l'introduction d'Albine par les yeux de Serge versus ce que les gens pensent d'Albine était vraiment super intéressante. Enfin voilà. Et aussi, il faut que je le dise, Albine ça me paraît trop bizarre comme nom parce que moi j'arrête pas de lire Alpine comme le chat de Bucky dans les comics là. Non mais... Update du soir, bonsoir, juste après le carton jaune de Roman Tamac qui va certainement être un carton rouge d'ici à ce que la vidéo sorte. J'en suis à la page 185, je vais me coucher. Autant j'adore le personnage de Désiré vraiment. Et c'est la sœur de Serge qui est simplette, voilà, qui a plein d'animaux et qui, la manière dont elle a organisé sa basse-cour et la relation qu'elle a avec ses animaux en font une mère d'un certain point de vue, mais je trouve surtout que ça en fait un peu genre Dieu et que la basse-cour c'est sa terre en fait. Et c'est très drôle parce que Octave c'est le frère, Serge a super peur des animaux et du coup ça me fait excessivement rire, mais le caractère des animaux entre ceux qui font des trucs méchants genre des poules qui se bouffent entre elles, des poules qui bouffent des chatons, et puis des animaux qui se mettent dans sa poche, enfin genre un truc comme ça fait vraiment genre l'humanité. J'adore. Émile, I know what you did there. Là je suis en train de lire le chapitre. Ah si c'est le 15, c'est vraiment très fort. Et toujours la fête de l'abbé Mouret, et en fait Serge se retrouve seul avec la statue de la Vierge, enfin bref, et en gros on voit à quel point il adore Marie, vraiment. Et parce qu'en fait on lui a dit que s'il voulait être un bon curé il fallait qu'il abandonne Marie parce que eux les femmes, la religion, machin, bref. Et là en fait je lis quoi? Je veux dire la dévotion de Serge est super intéressante, mais là je lis, attendez. Marie n'était plus l'adolescente voilée de blanc, les bras croisés, debout à quelques pas de son chevet. Elle arrivait au milieu d'une splendeur telle que Jean la vit, vêtue de soleil couronné de 12 étoiles, ayant la lune sous les pieds. Et la note dit... Merde, je perds la page. La note dit à propos de Jean... Est-ce que j'ai... Je zoome à donf. Trop bizarre, j'ai l'impression d'avoir le zoom vraiment zoomé. La note dit à propos de Jean, apôtre évangéliste, également auteur d'Épîtres et de l'Apocalypse, et reçu la garde de Marie après la crucifixion de Jésus. La garde de Marie? Comment ça la garde de Marie? Genre la garde de Marie?
As it turns out, c'était le chapitre 14 et pas le 15. Et je pense que Zola aurait pu mieux faire en mettant le chapitre sur Marie en chapitre 15, genre le 15 août et tout. Mais bon, voilà. C'est vraiment un des meilleurs chapitres que j'ai lu de ma vie en termes littéraires. Vraiment, genre, c'était riche, c'était intéressant, c'était symbolique. Et puis là, il y a écrit Oh, Zola s'est trompé, nanani, dans les notes. Dédé, est-ce qu'il s'est vraiment trompé? On ne peut pas savoir. Parce que, oula, ça m'énerve l'ombre du truc. Désolée. On peut pas savoir, est-ce que genre Zola serait le genre de personne à se tromper? On ne sait pas. Et on ne pense pas trop, enfin personnellement. Je parle de moi à la troisième personne maintenant, super. Enfin, troisième personne, voyez-vous, genre en mode pluriel quoi. Je pense que c'est intéressant, genre le rapport des femmes, rapport aux femmes qu'a Serge grâce à ce chapitre, et même grâce au chapitre précédent, mais vraiment sur celui-là, je pense qu'on touche quelque chose là, on touche quelque chose. Il me reste, je crois qu'il y a que 17 chapitres. Tadadam. Alors, qu'est-ce que c'est? Livre premier, il y en a. J'arrête de dire des gros mots, après je me fais strike. Putain. Ouais, bon, il y en a 17, donc il m'en reste 3 pour terminer le premier livre. J'aimerais bien lire encore après 80-85 pages pour arriver aux alentours de la page 290. Ce n'est pas trop mal. Allez, on y retourne. Je passe à la vidéo sur mon téléphone parce qu'au moins j'ai pas l'ombre du micro sur la tête, ce qui est affreux. Du coup, l'angle est un peu différent, mais c'est pas grave. Par contre, là, on est sur du vrai Zola, c'est-à-dire qu'on vient de te faire un des meilleurs chapitres que t'aies lu de ta vie, genre symboliquement et tout, c'était incroyable. Et ça y est, on te décrit la matinée de Serge Mouret et t'as envie de mourir. Voilà. Ça fait pile une semaine aujourd'hui que j'ai commencé et je viens de le finir. Alors hier, j'ai rien lu parce que j'avais pas le temps. Mais aujourd'hui, je l'ai terminé, il me restait 140 pages à lire. Je crois qu'au dernier update, j'étais en plein jardin d'Éden, donc je devais être à peu près à la moitié de la partie 2 du livre 2. Où vraiment, genre, les descriptions symboliques et l'intrigue se mêlent d'une manière franchement super. J'ai beaucoup aimé la partie 2. Et ensuite, la partie 3 est de nouveau bien plus narrative comme précédemment, puisque c'est la fin du jardin d'Éden et le retour à la vie réelle. Il y a plusieurs choses que je vais dire. Premièrement, sachez que l'édition Le Livre de Poche spoil la fin. Voilà. Donc, en fait, je m'en foutais un peu moi personnellement d'être spoilée sur le... Est-ce que le chat doit aller manger maintenant? Oui, absolument. D'être spoilée sur le destin de certains personnages, ça m'était un peu égal, mais si ça mes mots se sont perdus. Si ça vous dérange, il faut pas lire les notes, voilà. Ensuite, j'aimerais dire que le personnage d'Archangias, à un moment donné, est décrit comme ange gardien. Ouais, enfin, je suis pas sûre, hein. C'est pas le petit ange blanc sur l'épaule, c'est le petit diable sur l'autre épaule. Le petit ange blanc, c'est la teuse, vraiment. Elle est trop tolérante, vraiment. Je l'aime trop. J'aime trop. C'est le premier personnage qu'on voit dans le livre, et finalement, c'est un des personnages que j'ai le plus aimé, avec Désirée, la sœur de Serge. Et c'est tout en fait. Alors, Serge est un bon personnage, vraiment, genre c'est vraiment un bel héros, comme ça, un bon héros, un bel héros, un beau héros, parce que je crois que le H est censé être aspiré, un beau héros. C'est le chat. C'est un beau héros, il est... Vraiment, il a une petite tragédie personnelle en lui.
quand il apprend à vivre, c'est vraiment le moment où genre son personnage meurt finalement et c'est super. Et parfois il est un peu relou, vraiment sur les derniers chapitres, je me dis oh qu'est-ce qu'il est chiant. Et en fait non, c'est normal pour son évolution de personnage d'être comme ça, mais ça le rend pas spécialement appréciable. On le comprend, mais on l'apprécie pas forcément. Bon, c'est pas très grave. Albin est bien, mais aussi je comprends pas tout parce que je trouve elle a vraiment genre changé de personnalité, elle a mûri super vite et genre je comprends pas. Enfin, si je comprends, mais aussi en même temps je comprends pas parce que cela seulement ne devrait pas suffire à. euh, voilà, donc Archangias, je l'ai renommé Archanchias parce que franchement, c'est une vidéo de jeu de mots pourri, sachez-le. Hein. Euh, Il y a aussi Jean Bernat, le, le grand-père d'Albin, non son oncle, bref le mec chez qui elle vit, euh, qui franchement il a fait un truc trop relatable à la fin, j'aurais fait la même chose. Voilà. Euh, Puis franchement ce que je retiens de ce livre, enfin, du coup je lui ai mis 4,25, voilà, on va arriver à mon bilan, le bilan. Ce que je retiens de ce livre, pour lequel j'ai mis 4, enfin, auquel j'ai mis 4,25 sur 5, c'est vraiment ce chapitre incroyable sur la dévotion à la Vierge, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, c'est dans le premier livre. Aussi le chapitre de la basse-cour dans le premier livre, avec Désirée qui mène un peu sa basse-cour d'une certaine façon. Il y a un autre que j'ai beaucoup aimé dans le... En soi, la partie 2, je l'ai beaucoup aimé avec les plantes et tout, c'était super. Comment Albin et Serge vivent comme Adam et Ève au jardin d'Éden, c'est super. Et puis je trouve qu'il y a tout ce truc de c'est pas forcément Albin le serpent et du coup genre Ève dans cette histoire, puisque pour moi Archangias, malgré son nom, le chef des archanges, et ben c'est un peu lui le fil de la tentation, puisque la tentation peut aussi être dans l'autre sens de Serge qui apprend à vivre sans l'église, une vie d'homme normal, et qui se retrouve tenté finalement à retrouver sa vie de base, et surtout qu'on lui fait excessivement peur. Voilà quoi. Archangias, il fait vraiment vivre les gens dans la peur, et, et Albin a fait vivre les gens dans une oisiveté déconcertante. Voilà. C'est vraiment ça que je retiens. Je retiens aussi que finalement j'ai appris plein de trucs en lisant ce livre. Il y a vraiment des trucs. Je suis pas. Je suis pas au courant de trop de trucs dans le dogme catholique, tout ça. Donc ça, c'était super intéressant. Euh, et voilà. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop de... Même si vraiment à un moment donné on passe de voici Serge, il adore la Vierge, là voici ce que Serge mange tous les matins. Et elle était là, ah d'accord. Voilà. Je retiens aussi qu'on n'est pas trop dans je subis trop mon destin, un petit peu quand même, mais pas non plus de trop. Voilà. C'était bien, c'était bien. Je pense que pour genre une nouvelle introduction à Zola, parce que ça fait quand même longtemps que je l'ai pas lu le monsieur, eh ben on n'est pas trop mal. J'aurais pas genre commencé avec Germinal quoi. Genre il me fallait un truc un peu light. Même s'il y a des thèmes qui sont excessivement graves hein, quand même dans ce truc, mais on n'est pas au point de les mineurs meurent de faim, là tout le monde mange, tout le monde a un endroit pour dormir, tout le monde vit bien quoi. Donc c'était pas trop dans la misère sociale pour l'instant, c'était plutôt dans la religion versus la nature et ça c'était bien, genre le personnage de Jean Bernal qui est lui plutôt il appelle le philosophe donc il est vraiment éclairé euh, par rapport aux autres, surtout par rapport à Archangias qui vit dans une austérité religieuse qui fait vraiment peur. Et quand on se dit qu'il y a des gens qui vivent encore comme ça en 2025, et ben ça fait encore plus peur. Voilà. Euh, je pense que La faute de l'abbé Mouret, c'est un bon bouquin, un bon Zola, si on n'a pas envie de trop se prendre la tête. Si on est prêt par contre à avaler énormément de contenu d'un coup, parce que honnêtement, je lis vite. Je suis une personne qui lit vite. À la fac, j'ai pris des habitudes de lecture qui font que je lis vite. Mais j'ai passé une semaine à lire alors qu'il fait même pas 500. Enfin, il fait quoi genre
520 pages, un truc comme ça, c'est vraiment pas énorme en soi. Et j'ai mis un temps monstre à le lire et pourtant je lis vite. J'avais vraiment l'impression que genre la densité du machin faisait que pendant que je lisais lui, j'aurais pu lire les 2 romances que j'ai pour ce mois-ci quoi. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Et sinon, ben voilà. Finalement, dans mes souvenirs, Au bonheur des dames est aussi excessivement, non pas du tout excessivement, mais aussi plutôt facile à digérer. Et finalement, peut-être que c'est juste les livres où il y a des mourets qui sont comme ça. Je ne sais pas, j'ai pas lu celui sur le l'oncle. Donc peut-être que. D'ailleurs, c'est Mouret son nom, je suis même pas sûre ça, Mouret son nom. Enfin voilà. Et finalement, j'étais pas trop perdue d'avoir commencé par le tome 6 ou 5, je crois que c'est. Par le tome 5, ouais, des Rougon-Macquart. Parce que, ben, à chaque fois qu'il y a une. Alors, on pourrait lire et comprendre sans avoir les notes qui expliquent certains points du genre, à un moment donné, Serge devient perd la boule. Et la note dit, bah sa mère est hystérique dans le tome d'avant, machin, et en fait il a hérité ça de sa mère. On est là, d'accord. Mais en fait, si on me l'avait pas dit, j'aurais compris que Serge, ben, il avait pas bien dans sa tête. J'aurais juste pas su que ben, sa mère était pareille, mais ça aurait pas été foncièrement très dramatique. Donc, franchement, ça se lit. Je pense que de toute façon, ils sont faits pour être lus, de manière indépendante, parce que sinon tout le monde connaîtrait que La Fortune des Rougon, et c'est peut-être pas forcément le plus connu de la saga. Voilà. J'espère que ce vlog fera sens. J'espère que ce vlog vous donnera envie de lire Zola. Et aussi, j'espère que le ton du vlog, qui est absolument pas sérieux, à certains moments, vous choque pas trop. Mais en fait, j'aime. Enfin, c'est des livres qui sont vraiment assez durs dans les thèmes qu'ils abordent. Et surtout, c'est des livres où on a l'impression qu'ils sont pleins de poussière. Et moi, j'ai envie de dépoussiérer en faisant des blagues, en fait, en lisant du Zola. Et parfois, dans la marge, j'écris juste un truc du genre. Enfin, je sais pas, il y a des moments où j'ai écrit des trucs. Du genre, attention. Serge dit ah je me suis enfin éveillée et j'écris ah t'es devenue woke dans la marge, mais en fait c'est pour se pousser à voir le livre à notre portée, à nous, en 2025. Et en fait je pense que c'est un livre qui est à la portée de beaucoup de monde si on se donne juste un peu la peine de passer outre le fait que oh mon dieu c'est du Zola, ça va être dur hein. Mais voilà. Donc j'espère que le ton ne vous aura pas trop déplu, mais j'ai envie de les moderniser un peu, ces classiques qu'on a plutôt l'habitude de voir de manière assez barbante. Voilà, je ne sais pas du tout lequel sera le suivant, mais en tout cas, rendez-vous ici pour le prochain Émile et Vlogage au cours de l'année.